Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Je suis Carlos Roy-Kandé pour 5 minutes avec Jésus-Christ. Aujourd'hui, je voudrais aborder le thème les signes annonciateurs de la rétrogradation. Les signes annonciateurs de la rétrogradation. Mais aujourd'hui, spécifiquement, parmi ces signes, nous allons voir le premier signe qui est la perte de perception appropriée des privilèges. La perte de perception appropriée des privilèges. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, c'est quoi rétrograder? Rétrograder, c'est le fait de rebrousser chemin, de revenir en arrière, de faire un ou plusieurs pas en arrière. Rétrograder, c'est le fait que celui qui était sur la montagne, il descend dans la vallée. Rétrograder, c'est le fait que celui qui était debout spirituellement, il tombe spirituellement. Alors, dans Luc chapitre 15 au verset 11, nous lisons, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Cette histoire, c'est l'histoire d'un homme qui avait 2 fils. Et un jour seulement, le plus jeune se lève et dit à son père, papa, donne-moi la part de bien qui me revient. Mais quelle mouche a bien pu piquer cet enfant? Parce que lorsqu'on lit cette histoire, l'histoire du père, on voit que le père en réalité est un homme qui est riche. Le père, c'est un bourgeois. Le père ne manque pas de bien. Mais un jour, l'enfant s'est levé et l'enfant dit, papa, donne-moi la part de bien qui me revient. Certainement que l'enfant a réfléchi ou l'enfant a regardé son père et l'enfant a vu que son père tarde à mourir ou que peut-être comme son père est riche, son père se nourrit correctement, il ne mange pas n'importe quoi, il ne prend pas de la graisse, il ne prend pas trop de sucre et son père a des interdits sur le plan nutritionnel et l'enfant a vu que ça là, ce que ce papa fait là, il n'est pas sur le point de mourir. Non, il n'est pas sur le point de mourir. Ça veut dire que avant que je ne devienne héritier, ça prendra du temps. Alors il s'est levé là et dit, papa, donne-moi la part des biens qui me revient. L'enfant a méprisé tous les privilèges dont il jouissait avec son père. Il a tout méprisé, tout mis de côté. Et il s'est dit, certainement qu'il y a une meilleure vie ailleurs. Il y a une plus belle vie au dehors. C'est la même chose, bien-aimé. Lorsque Satan va vous attaquer, lorsque vous voulez rétrograder, vous mettrez à mépriser les privilèges dans lesquels vous êtes actuellement. Vous vous mettrez à penser qu'il y a une belle vie ailleurs. Je suis chrétien, je suis persécuté, je suis chrétien, j'ai trop d'épreuves, je suis chrétien, je souffre trop, je suis chrétien, les problèmes sont trop. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Il y en a qui vont jusqu'à dire, est-ce moi qui ai tué Jésus? Et pourquoi tout ça m'arrive? Pourquoi tous ces problèmes? Pourquoi toutes ces situations-là? Et on a tellement les regards focalisés sur les difficultés qu'on se met à mépriser la grâce dans laquelle l'on baigne présentement. On se met à voir son frère qui est un païen qui évolue correctement. On se met à regarder à ses amis de dehors qui ont déjà peut-être de voitures, qui se sont mariés, qui ont d'enfants, qui font leur vie, qui font la belle vie, pendant que vous êtes au service de Dieu. Et vous vous mettez à mépriser la grâce qui est sur vous et à voir que non, mais je suis au service de Dieu, mais qu'est-ce que j'en gagne? Qu'est-ce que j'en gagne? Ah, la Bible dit, vous servirez l'Éternel et il bénira votre pain et vos eaux et j'éloignerai la maladie du milieu de vous. Mais maintenant, comme vous êtes sur le point de rétrograder, vous vous mettez à mépriser ce privilège de servir Dieu. Vous êtes né de nouveau. Et vous vous mettez à mépriser alors ce salut que vous avez. Être sauvé, c'est la grâce de Dieu. Vous priez, le Seigneur écoute vos prières, c'est un privilège. Vous êtes évangéliste, c'est un privilège. Vous êtes un pasteur et vous nourrissez le troupeau de Dieu, c'est un privilège.
D'être un missionnaire, c'est un privilège. Un jeune consacré, un jeune qui chante dans l'église, qui est au service du Seigneur, c'est un privilège. Mais lorsque Satan veut vous attaquer pour que vous puissiez rétrograder, il vous envoie un aveuglement. Et vous vous mettez à voir que non, je suis en retard. Vraiment, je ne suis pas là où je dois être. Et on se met à mépriser les privilèges dans lesquels on est. Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Après, il a réclamé avec des larmes et des pleurs, mais c'en était fini, bien-aimé. Ne méprisez jamais les privilèges dans lesquels vous êtes actuellement. Tu pries, c'est un privilège. Tu as le peu de choses que tu as dans le Seigneur, c'est un privilège. Les dons spirituels, c'est un privilège. L'esprit qui est en toi, c'est un privilège. Ne méprise jamais les privilèges dans lesquels tu es actuellement, sinon tu vas rétrograder.